Presque tout le monde grandit en entendant la même hypothèse. Cette foi est le fondement de la moralité. Cette croyance donne un sens à la vie. Cette sagesse, et surtout la véritable sagesse, finit par vous ramener à Dieu et non par vous en éloigner. On nous le dit de manière subtile et de manière bruyante. Des histoires d'enfance, extraits des sermons, extraits des manuels scolaires. Les institutions religieuses le répètent, les écoles le renforcent, les tribunaux en jurent, les familles le défendent. Les livres d'histoire attribuent au système de croyance le rôle déterminant dans la formation des civilisations, des codes moraux et des plus grands penseurs que l'humanité ait jamais produits. Le message est clair, même lorsqu'il n'est pas dit explicitement. La foi a bâti le monde. La foi nous a civilisés. La foi donnait un sens à l'intelligence. Alors naturellement, on nous dit autre chose. Plus vous êtes intelligent, plus vos convictions deviennent profondes. Cette raison renforce la foi. Ce questionnement affine la dévotion, il ne l'affaiblit jamais. Mais lorsqu'on suit réellement le renseignement jusqu'au bout, il se passe quelque chose d'inattendu. Les penseurs les plus honnêtes ne deviennent pas plus sûrs d'eux. Ils se sentent mal à l'aise. Le doute ne disparaît pas avec la connaissance. Il se multiplie. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi certains des esprits les plus brillants de l'histoire n'ont pas perdu la foi à cause de la rébellion, mais par intégrité intellectuelle, et pourquoi s'éloigner n'était pas un signe d'ignorance. C'était le prix à payer pour avoir trop réfléchi. Pause. Parce que cette conversation est généralement formulée de la mauvaise manière. Il ne s'agit pas d'arrogance. Il ne s'agit pas de personnes qui voulaient qui voulaient pécher. Il ne s'agit pas de traumatisme, d'amertume ou de faiblesse émotionnelle. En réalité, beaucoup de ceux qui ont discrètement abandonné leurs croyances ne le souhaitaient pas. Ils ont prié plus longtemps. Ils ont étudié plus sérieusement. Ils ont posé la question avec plus de précaution. Ils n'essayaient pas de détruire la foi. Ils essayaient sincèrement de le comprendre, et c'est là que les tensions commencent. Car les systèmes de croyance ne se contentent pas d'offrir des explications. Ils confèrent de l'autorité, ils ne se contentent pas de répondre aux questions, ils définissent les questions autorisées. L'intelligence, par nature, ne s'arrête pas là où on lui dit de s'arrêter. Cela suit des schémas. Il teste la cohérence. Elle demande pourquoi une règle s'applique ici, mais pas là. Et tôt ou tard, la croyance et l'intelligence s'entrechoquent. Pas violemment, tranquillement, à l'heure où l'obéissance est plus valorisée que la compréhension, quand le doute n'est plus considéré comme de la curiosité, mais comme un défaut de caractère. Il ne s'agit pas d'une attaque contre les croyants, et ce n'est pas de la propagande contre la foi. Il s'agit d'examiner quelque chose de bien plus dérangeant. Que se passe-t-il lorsque la croyance est forcée de répondre à des questions honnêtes, sans recourir à la peur, sans menace de punition, sans raccourcis comme le mystère ou la confiance absolue? Que se passe-t-il lorsque l'intelligence refuse de se mentir à elle-même? Pour beaucoup, ce moment n'arrive pas pendant la rébellion. Cela survient lors de la sincérité, tout en lisant les textes sacrés avec plus d'attention que jamais, tout en approfondissant ses connaissances en histoire, tout en essayant de concilier les exigences morales et les instincts moraux. Et lorsque cette fissure apparaît, c'est rarement spectaculaire, c'est subtil, c'est privé, et une fois formée, elle se propage. Si vous appréciez les conversations qui n'éludent pas les questions difficiles, envisagez de rejoindre notre programme d'abonnement à la chaîne. Cela contribue à préserver le caractère réfléchi, indépendant et sans censure de cet espace. Car une fois qu'on voit où la confiance commence à se fissurer, il devient impossible d'ignorer ce schéma. L'intelligence est souvent mal comprise. Ce n'est pas agressif, ce n'est pas un acte de rébellion, et elle n'est pas fondamentalement sceptique à l'égard de la croyance. Par essence, le renseignement est une activité d'investigation. Il repère les schémas. Il vérifie la cohérence. Elle se base sur les preuves
plutôt que sur les impressions. Un esprit intelligent ne se réveille pas avec l'envie de détruire le sens ou la foi. Elle pose simplement la question suivante, et puis le suivant. C'est là que le malentendu commence, parce que les systèmes de croyance accueillent souvent favorablement les questions, mais seulement jusqu'à un certain point. Dans un premier temps, les questions sont encouragées. On la présente comme une croissance, en profondeur. En tant que maturité spirituelle, demandez-vous comment mieux prier, demandez-vous comment croire plus fermement, demandez-vous comment défendre la foi. Mais posez la mauvaise question et la température change. Les esprits intelligents ne s'arrêtent pas aux réponses superficielles. Ils remarquent quand les explications changent, quand les normes changent dans pleine conversation, quand la certitude est affirmée au lieu d'être démontrée. Et il ne s'agit pas d'hostilité. Il s'agit d'un contrôle de cohérence. Lorsqu'une croyance est considérée comme éternelle, mais son comportement laisse penser qu'il est façonné par l'histoire. Lorsqu'une règle morale est qualifiée d'absolue, mais elle est appliquée de manière sélective. Lorsqu'un passage est considéré comme une vérité littérale, et une autre, tout aussi claire, est soudain une métaphore. Les services de renseignement remarquent cela, non pas parce qu'elle veut saper la confiance, mais parce qu'il est entraîné à concilier les contradictions et non à les ignorer. C'est là que les exemptions sacrées apparaissent discrètement. Certaines idées échappent à tout examen. Certaines questions sont qualifiées de dangereuses. Certaines conclusions sont jugées inacceptables avant même le début de l'enquête. Et une fois que cela se produit, quelque chose de subtil change. Les règles du raisonnement changent. Les preuves sont les bienvenues jusqu'à ce que cela pointe vers un endroit inconfortable. La logique est célébrée jusqu'à ce qu'elle emprunte une voix qui déplaît aux dirigeants. Et lorsque l'interrogation atteint ses limites, une phrase familière apparaît. « Ayez confiance dans le mystère ». Ça sonne modeste, ça sonne spirituel, cela semble judicieux. Mais pour un esprit intelligent, cela fonctionne comme un panneau stop, une façon de dire « c'est là que s'arrête la réflexion ». Non pas parce que la réponse est connue, mais parce que la poursuite de cette activité serait perturbatrice. C'est particulièrement difficile pour les croyants intelligents, parce qu'ils ne rejettent pas le mystère. Ils acceptent l'incertitude au quotidien, en science, en philosophie, dans la vie. Mais il y a une différence entre un mystère qui invite à l'exploration et le mystère qui l'interdit. Et les esprits intelligents peuvent ressentir cette différence immédiatement. Ils remarquent lorsque les questions reçoivent des réponses autoritaires plutôt que claires. Quand le malaise moral est balayé d'un revers de main comme une simple tentation. Quand le doute est perçu comme une faiblesse plutôt que comme de la curiosité. Rien de tout cela ne ressemble à une découverte. On a l'impression d'être enfermé. Et c'est alors que l'examen se tourne discrètement vers l'intérieur. Non pas envers l'intelligence du croyant, mais envers la structure même de la croyance. Pourquoi cette idée a-t-elle besoin d'être protégée de tout examen approfondi ? Pourquoi la vérité a-t-elle besoin d'être protégée ? Pourquoi la sincérité devient-elle une menace à certains niveaux de profondeur ? À ce stade, la foi n'est pas encore ébranlée. C'est éprouvant, cette personne est toujours fidèle, toujours respectueux. J'espère encore que les tensions vont s'apaiser, car l'examen à lui seul ne suffit pas à briser les croyances. Ce qui la déstabilise réellement, c'est quelque chose de bien plus personnel, parce que le problème n'est pas d'abord la logique, c'est l'honnêteté. Il y a un moment que la plupart des gens ne voient jamais, parce que cela ne se passe pas publiquement. Cela n'arrive pas pendant une rébellion. Cela ne se produit pas lorsqu'on est en colère. Cela se produit discrètement, dans l'esprit de croyants intelligents qui tentent encore de s'accrocher. C'est le moment où la croyance exige quelque chose de subtil, mais profond. Pas la foi, pas de patience, mais l'honnêteté suspendue. Au premier abord, le conflit semble mineur. Un léger désagrément, une question qui reste encore en suspens, donc on l'ignore.
reporter, à ranger sur une étagère étiquetée « plus tard ». Mais l'intelligence n'oublie pas les tensions non résolues. Il détecte lorsque les réponses changent en fonction de la personne qui pose la question, quand les explications s'adoucissent ou se durcissent en fonction du public, quand la confiance remplace la clarté. Et pourtant, la personne reste, car le doute n'est pas considéré comme neutre. C'est moralisateur. Une question devient une faiblesse. La curiosité se transforme en tentation. L'incertitude devient un défaut spirituel. Le message est rarement explicite, mais c'est profondément compris. Les bons croyants font confiance. Les fervents croyants ne s'attardent pas. Les croyants fidèles ne persistent pas. Et soudain, le conflit interne n'est plus seulement intellectuel, c'est éthique. Est-ce que je parle honnêtement ou dois-je préserver ma position? Est-ce que je comprends la question? Ou devrais-je la faire taire avant que cela ne me coûte quelque chose? Car le coup n'est jamais abstrait. C'est social, familial, existentiel. Si vous posez des questions trop pointues, vous risquez d'être perçu différemment. Non pécheur, mais dangereux. Celui qui complique les choses. Celui qui met les autres mal à l'aise. Celui qui pose les questions que personne ne veut entendre. Ainsi, les croyants intelligents apprennent la modération. Ils s'autocensurent. Ils formulent leurs doutes avec soin. Ils transforment les questions en hypothèses. Et souvent, ils restent plus longtemps que quiconque. Non pas parce que la croyance est plus forte, mais parce que les enjeux sont plus clairs. Ils savent ce qui serait perdu. Communauté, identité, but. Alors, ils souffrent en silence. Ils lisent davantage, priez davantage, servez davantage. J'espère que la sincérité apaisera les tensions. Mais les services de renseignement remarquent autre chose durant cette phase. Les questions sont autorisées jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. L'exploration est louée jusqu'à ce qu'elle aboutisse à certaines conclusions. La curiosité est la bienvenue jusqu'à ce que cela menace le cadre lui-même. Et une fois cette limite franchie, la réaction change. Pas des réponses. Avertissement. Sois prudent. N'empruntez pas cette voie. Certaines choses ne sont pas faites pour être remises en question. C'est à ce moment-là que la prise de conscience commence à se former. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais indéniablement. L'honnêteté est devenue un handicap, non pas parce que c'est faux, mais parce que c'est perturbateur. Et cela crée une fracture qu'aucune dévotion ne peut réparer. Parce que les esprits intelligents peuvent faire semblant de croire. Ils peuvent mettre en scène la croyance. Ils peuvent même défendre la croyance. Mais ils ne peuvent pas ignorer ce qu'ils savent. Ils ne peuvent plus ignorer la frontière où la recherche de la vérité se transforme en désobéissance. Et cette limite change tout. Car désormais, la question n'est plus d'ordre doctrinal. C'est une question d'intégrité. Ai-je le droit d'être totalement honnête ici ou seulement obéissant? Suis-je en quête de vérité ou protéger la certitude? Et lorsque l'honnêteté devient dangereuse, une nouvelle prise de conscience émerge. Le système n'est pas conçu pour les chercheurs de vérité. Il est conçu pour les personnes qui recherchent la certitude. L'éducation s'attaque rarement de front aux croyances. Elle ne se présente pas comme un ennemi. Il n'arrive pas accompagné d'arguments. Cela agrandit simplement le cadre, et cette expansion change tout. Pour de nombreux croyants intelligents, le changement commence innocemment. Un cours d'histoire, un cours de philosophie, un livre choisi par curiosité et non par rébellion. Soudain, la croyance n'est plus un phénomène isolé. Elle est placée au même côté que d'autres croyances, non pas pour se moquer d'eux, mais pour les comparer. C'est là que la religion comparée opère discrètement son œuvre. Vous remarquez des schémas familiers, récits de la création, loi morale, inondation, peuple élu, commandement divin, des noms différents, différentes cultures, même structure. Et cette prise de conscience n'est pas immédiate, il arrive lentement. Pourquoi cette histoire semble-t-elle si évidente ici et tout aussi certain ailleurs,
à propos de quelque chose de complètement différent. Puis l'histoire ajoute une autre couche. Les textes sacrés commencent à se doter d'horodatage. Les doctrines prennent naissance. Les règles apparaissent en réponse à des pressions politiques, sociales et économiques spécifiques. Les empreintes humaines commencent à transparaître dans le récit divin. Pas d'une manière qui paraisse malveillante, mais indéniable. La langue reflète son époque. Les priorités morales reflètent les besoins de survie. Ces conflits ressemblent à des luttes de pouvoir humaines. Et l'éducation ne vous dit pas quoi penser à ce sujet. Cela vous donne simplement le contexte. La science joue un rôle similaire. Non pas comme une vision du monde rival, mais en tant que norme. Il pose la même question à chaque fois. Quelle preuve pourrait-on nous faire changer d'avis ? La science ne prétend pas à la certitude. Elle gagne la confiance par la correction. Et lorsque des esprits intelligents appliquent cette même norme ailleurs, il se passe quelque chose de subtil. Des explications qui paraissaient autrefois profondes commençaient à se sentir protégées. Des affirmations autrefois qualifiées d'universelles commençaient à paraître culturellement spécifiques. Puis viennent ces moments dont personne ne vous avertit. Les moments « je n'en avais aucune idée ». Vous découvrez les mêmes revendications morales présentées comme éternelles, émergence indépendante à travers les cultures. Vous retrouvez le même sentiment de certitude divine, ce qui aboutit à des conclusions opposées. Vous rencontrez la même confiance inébranlable, défendre des vérités qui ne peuvent coexister. Et soudain, la sincérité se complique, parce que tout le monde en est tout aussi convaincu, tout aussi fidèle, tout aussi sûr qu'ils ont raison. L'éducation ne vous dit pas quelle croyance est fausse. Cela vous oblige à poser des questions. Pourquoi chacune d'elles semble-t-elle fidèle aux personnes qui la composent ? La reconnaissance des formes prend le relais. Constatez comment les dieux reflètent la géographie, comment les doctrines reflètent les besoins sociaux, comment la certitude naît là où l'incertitude est insupportable. Et une fois que vous avez repéré ce schéma, les croyances changent de forme. Ce n'est plus le décor par défaut de la réalité. C'est une interprétation parmi tant d'autres. Toujours pertinent, toujours aussi puissant, mais ce n'est plus incontestable, cela ne provoque pas une incrédulité immédiate. Cela crée de la distance, une pause, un écart, un espace pour qu'un nouveau type de question puisse se former. Et une fois que vous considérez la croyance comme une histoire parmi tant d'autres, la question change complètement. Ce n'est plus le cas « est-ce vrai ?» Cela devient « pourquoi les humains ont-ils besoin de cela ?» L'abandon de toute croyance est souvent perçu comme une forme de liberté, en guise de soulagement, comme une échappatoire. Mais pour la plupart des personnes intelligentes qui le font honnêtement, c'est comme une perte. Pas tous en même temps, mais morceau par morceau. La communauté est généralement la première chose à disparaître. La langue commune, l'entente tacite, l'appartenance automatique, l'identité s'ensuit. Pour beaucoup, la croyance n'était pas simplement quelque chose qu'ils possédaient, c'était leur nature. Cela a façonné leurs valeurs, leur but, leur sentiment d'être vu par l'univers lui-même. S'éloigner ne remplace pas cela. Cela le supprime. Et ce qui la remplace, ce n'est pas la liberté. C'est le silence. Il n'y a pas d'applaudissement cosmique, aucun sentiment de victoire, aucun sentiment d'arrivée. Seul le poids de la solitude face à des questions sans réponse. Le bouleversement existentiel est profond. Signification, non garantie. Aucune justice promise après la mort. Rien ne garantit que les souffrances s'équilibrent au final. Aucune assurance paradisiaque. La vie devient fragile, comme une croyance autrefois adoucie. Et la morale change aussi. Il n'y a plus de sous-traitance divine. Aucune autorité suprême ne peut assumer la responsabilité. Le bien et le mal ne sont plus des notions prédéfinies. Il faut les raisonner. A vécu, posséder. Chaque choix moral devient personnel. Non pas parce que quelqu'un regarde, mais parce que quelqu'un pourrait être blessé.
Et c'est là que s'effondre le mythe de la solution de facilité. Renoncer à ses convictions ne dispense pas de ses responsabilités. Cela le multiplie. Il n'y a pas d'arbitre final, pas de réinitialisation cosmique. Aucune explication éternelle ne nous attend à la fin. Ce sont les conséquences, ici, maintenant. C'est pourquoi beaucoup de personnes intelligentes ne célèbrent pas l'incrédulité. Ils le pleurent. Car la croyance offrait du réconfort même lorsqu'elle soulevait des questions. Elle offrait des certitudes même lorsqu'elle se contredisait. Et nombreux sont ceux qui, en s'éloignant, souhaitent en secret pouvoir encore croire. Non pas parce qu'ils ne respectent pas les règles, mais parce qu'ils manquent de réconfort. Le sentiment que tout arrive pour une raison, que rien ne soit gaspillé. Cette souffrance a un but ultime. Sans cela, la vie paraît plus intense, plus exposée. Toute défaite est définitive. Chaque instant compte davantage. Et ce n'est pas libérateur, c'est exigeant. Ce n'est pas un tour de victoire. C'est une conséquence de l'honnêteté. Aucune réassurance cosmique. Pas de filet de sécurité invisible, responsabilité uniquement. Et l'incertitude. Ce qui nous amène à la question la plus délicate de toutes, et si la croyance survivait non pas parce qu'elle est vraie, mais parce que c'est réconfortant. Si vous avez suivi jusqu'ici, il y a de fortes chances que quelque chose en vous soit perturbé, pas convaincu, non converti. Je suis tout simplement perturbé, et c'est important, car l'inconfort est généralement perçu comme un échec, comme une faiblesse, comme un point à corriger au plus vite. Mais que se passe-t-il si l'inconfort fait son œuvre ? Poser des questions ne vous rend pas immoral, cela ne vous brise pas, et cela ne signifie pas qu'il y a un problème en vous. Dans de nombreux cas, cela signifie le contraire. Cela signifie que vous prenez les idées suffisamment au sérieux, pour vérifier s'ils méritent votre loyauté. Le malaise est souvent qualifié de rébellion, mais la rébellion fait du bruit, de défi performatif. Ce que nous avons décrit est plus calme que cela, c'est l'honnêteté. Le genre qui ne s'annonce pas, le genre qui débarque tard dans la nuit, quand personne ne regarde et personne n'est impressionné. Un Dieu véritablement bon, si un tel être existe, n'aurait pas peur d'être examiné. Cela ne nécessiterait pas d'être protégé des questions sincères. Je ne punirais pas la curiosité par la honte ou le silence. La vérité n'a pas besoin d'être protégée des enquêtes. Seule l'autorité le fait. Et c'est là que la conclusion finale commence à se dessiner, sans exiger que vous l'acceptiez. L'intelligence ne détruit pas la croyance. La croyance s'effondre sous le poids d'une certitude non examinée. Non pas parce qu'elle est contestée, mais parce que cela n'est jamais autorisé. Quand les réponses sont héritées plutôt qu'acquises. Quand le doute est pathologisé au lieu d'être exploré. Quand l'obéissance est confondue avec la vertu. Rien de tout cela ne signifie que cette croyance est fausse. Et rien de tout cela ne signifie que l'incrédulité soit supérieure. Ce sont des conclusions. Et il ne s'agit pas de conclusions. Il s'agit d'autorisation. Autorisation d'admettre quand quelque chose ne va pas. Autorisation de dire « je ne sais pas » sans crainte. Autorisation de faire une pause au lieu de feindre une certitude que vous ne ressentez plus. Vous n'êtes pas obligé de remplacer la croyance par l'incrédulité. Vous n'avez absolument rien à déclarer. Parfois, la position la plus honnête, c'est tout simplement refuser de se mentir à soi-même. Si ces conversations vous tiennent à cœur, en rejoignant notre programme d'abonnement à la chaîne, vous contribuez à leur pérennité, et sans censure, car parfois, la foi la plus courageuse ne consiste pas à croire plus fort, c'est avoir suffisamment d'honnêteté pour arrêter de faire semblant.